Ne sois pas scotché. Il faut Kozala s'être tia bouger. kokangama lokola sango. Que le Seigneur te bénisse. Nzamba pambola yo. Avant que je ne commence, d'abord je bénis Dieu Yango tena bana na pamboli nzambe. Qui nous a permis de pouvoir nous retrouver ce matin. Ola pesi biso makoki akomona na tongo alelo. J'ai dit aussi merci au pasteur bienvenu. Na pesi pe maton na pasteur bienvenu. Qui a bien accepté de nous inviter. Oya Et de pouvoir nous donner l'occasion de partager la parole. Merci aussi à tous les serviteurs servantes et toute l'église. Vous qui nous avez acceptés et qui venez écouter la parole. J'ai dit aussi merci à mon épouse qui m'a accompagné. Maman, si tu peux balancer un peu la main comme Voilà. Nous avons déjà 42 ans de mariage. Donc, moi, si tu as Kalawana, je vais changer Kalawana. Voilà. Est-ce que vous pouvez que la taille sur ma boca? Papa, ta félicitations. Moi, d'habitude, il faut 41 ans. Déjà, papa venait déjà. Nous avons 4 enfants là. Il va aller ça tout, moi c'est mort. Voilà, que le Seigneur soit béni. Je m'appelle l'apôtre Maï. C'est tout ce que peut connaître de moi. C'est tout. Prenons nos Bibles, nous allons lire et puis nous allons nous asseoir une fois pour toutes. Nous lisons Apocalypse chapitre 5. Nous voulons parler de la foi comme étant une personne. La foi a des oreilles. La foi a une bouche. La foi a des pieds. La foi marche. Apocalypse, je disais, Apocalypse chapitre 5. Ma Bible ne s'obéit pas, ça ne s'ouvre pas. Quelqu'un peut nous lire chapitre 5. Chapitre 5, voici le premier verset. Chapitre 5, premier verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, oui, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je plairais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Verset 6. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Amen. Encore une fois, lorsque tu t'assois, tu acclames encore fortement la parole de Dieu. Amen. Tu as arrêté pourquoi? Pourquoi tu veux arrêter tes bénédictions comme ça? Amen. Voilà.
Ce matin, je serai un peu bref. Durant la semaine de jours, nous avons pris des jours mardi et vendredi. J'ai causé avec vous comme étant un grand-père. Je prenais peu de temps pour la parole et je prenais beaucoup de temps de témoignages et de partage d'expérience. Ça valait la peine qu'on puisse partager de certaines expériences dans la vie. Mais aujourd'hui, je vais parler comme un prophète. Je vais un peu entrer en profondeur de la parole. Je vais essayer un peu de réduire les témoignages. Je vais laisser la parole s'exprimer elle-même. Afin que tu puisses recevoir quelque chose qui va rester collé, scellé dans ton cœur pour l'éternité. Les 2 jours, nous avons parlé sur la foi. Le premier jour, dans le mardi, on a expliqué la foi. Et le vendredi, nous avons parlé sur l'audace de la foi. Et aujourd'hui, nous allons parler de la foi comme étant une personne vivante. La foi, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous pouvons donner une autre définition de la foi ce matin. La foi, c'est la parole mise en pratique. Vous verrez que si vous lisez dans Éphésiens, chapitre 1, verset 15, là c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Éphésiens. Il a dit que j'ai entendu parler de vous. De loin où je suis. J'ai entendu parler de votre foi. Dont les gens qui partaient à Éphèse, lorsqu'ils étaient pour aller ailleurs, la chose qui les fascinait dans Éphèse, la façon de marcher des chrétiens d'Éphèse, c'était la particularité de leur foi. Ils trouvaient que la foi des Éphésiens était une foi pratique et vivante. C'est pourquoi les Éphésiens avaient un bon témoignage de la foi. Donc ils vivaient la foi. Lorsqu'on vit vivre la foi, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis que la parole, c'est la foi, c'est une personne. La parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Lorsque tu mets la parole en pratique, cela veut dire que tu vis Jésus, tu vis la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors ici, nous avons lu dans Apocalypse, au chapitre 5. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit l'histoire des gens. On nous parle de l'histoire des gens. Le Jean de l'île de Patmos. Dans une vision, il voyait le ciel. Il voyait le trône. Et sur le trône était assis quelqu'un. Et celui qui était assis sur le trône avait dans sa main droite un livre. Et ce livre était scellé de 7 sceaux. Et personne parmi les vivants, ni même parmi les morts, ni parmi les anges, personne dans le monde entier était digne
de regarder seulement les livres, ni même d'en rompre le sceau. Donc personne n'était capable de lire les livres et de déceler les secrets qui étaient dans les livres. Et Jean, voyant cela, Jean était touché et il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il pleurait amèrement parce qu'il a trouvé que c'était vraiment le malheur de l'humanité. Et qu'il n'y avait plus de solution pour les fils des hommes. Parce que dans les livres étaient cachés les secrets du salut de l'humanité. Et comme personne ne pouvait lire ces livres, Jean a commencé à pleurer et à regretter. Pendant qu'il pleurait là, quelqu'un l'a touché par derrière. Et lorsqu'il a regardé, c'était l'un des 24 vieillards qui sont dans les cieux. Et le vieillard lui a dit, Jean, calme-toi, ne pleure pas. Calme-toi, ne pleure pas. Je pense qu'il n'y a plus de solution. Dans le monde, personne ne peut lire le livre. Mais je viens te révéler les secrets. Et il y a quelqu'un. Qui est capable non pas seulement de regarder les livres, mais d'en rompre les sceaux. Cette personne a la possibilité, a la capacité, a la force de regarder et d'ouvrir les livres, de nous révéler ce qui est caché dans les livres et de sauver toute l'humanité. Et la personne dont je parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans le monde, il n'y a que lui seul. Et c'est lui. Il n'y a aucun ange, aucun parmi les morts, ni même un saint, personne, ni même un patriarche, ni même ceux-là qui ont servi Dieu. Ils sont encore, ils attendent encore la résurrection. Personne parmi eux, ni Pierre, ni Jacques, ni Abraham, personne n'était capable d'ouvrir le livre, ni même un ange, ni même parmi les vivants. Il n'y avait personne, si ce n'est Jésus. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, Jésus seul, seul lui peut changer nos vies. C'est lui qui peut répondre aux problèmes de nos vies. C'est lui qui peut nous donner la consolation. C'est lui qui peut encore nous redonner une seconde chance. C'est lui qui peut nous transformer. C'est lui qui peut donner la solution au problème des hommes. Il n'y a pas de solution. C'est lui qui est capable de donner la solution à les problèmes de ta vie. Laisse-nous acclamer ce nom. C'est lui. C'est lui. Amen. Que le Seigneur soit béni. Il soit béni. Alors, lorsque on parle d'un livre scellé, oui, ça c'est une façon de parler de Dieu. Il y a de ceux-là qui pensent que c'est vraiment un livre. Fabriqué dans une imprimerie. Au sel, il n'y a pas d'imprimerie là-bas. Il n'y a pas d'imprimerie. C'est une façon de parler de Dieu. Lorsque Dieu parle du livre, tu veux nous parler d'une chose. Les livres, c'est, je dirais, une code. Un mystère que Dieu nous a révélé dans la parole. Nous allons comprendre les livres, c'est quoi?
Dans Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Au verset 14. Apocalypse chapitre 6, 14e verset. Nous lisons parole du Seigneur. Amen. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. La Bible s'explique elle-même. La Bible nous dit que le ciel, ce ciel, notre ciel d'aujourd'hui, sera retiré comme un livre. Sera retiré comme un livre. On compare le ciel au livre. Lorsqu'on parle du livre, il s'agit du royaume des cieux. Il s'agit des cieux. Le livre est comparé ici dans ces versets au ciel. Et lorsque le ciel est fermé, la rosée des cieux ne descendra pas. La Bible nous dit, quel homme n'a pas reçu de Dieu? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu du ciel. Si aujourd'hui, tu peux avoir tout ce que tu as, c'est parce que le ciel a voulu cela. Parce que le ciel s'était ouvert pour toi. Et Dieu a fait descendre sa rosée sur toi. Et lorsqu'on parle du ciel fermé, en d'autres termes, c'est la malédiction. C'est quelqu'un me comprend. C'est pourquoi Jean veut pleurer. Parce qu'il a vu le livre fermé. En d'autres termes, le ciel était fermé pour toute l'humanité. Dieu était fâché sur toute l'humanité. Et tout le monde était voué à l'échec, à la mort. La Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire. Privé de la gloire parce que le ciel a refusé de faire descendre sa rosée. Dieu nous avait refusé sa grâce. Dieu nous avait refusé sa bénédiction, sa bonté. C'est ce que ça signifie, le livre scellé, fermé. C'est ce qui a fait pleurer Jean. Parce qu'il a vu Dieu fâché. Il a vu Dieu nous tourner le dos. Il a vu Dieu nous abandonner. Et c'est pourquoi Jean pleurait. Mais heureusement, il y a eu un parmi les 24. Il a dit qu'il y a encore une solution. Il y a encore une solution. Tout n'est pas perdu. Mais moi je me demande, à quel moment ce livre a été scellé? À quel moment Dieu nous a fermé le ciel? C'était à partir du péché d'Adam. À partir du péché d'Adam. Comme Adam n'avait pas obéi, Dieu l'a chassé du jardin. Dieu l'a chassé de la bénédiction. Dieu l'a chassé du bonheur. Et toute sa vie était devenue malheur sur malheur. Et c'est en ce moment-là que le ciel était fermé. Et ça a été fermé pour tout le monde. Et c'est pourquoi lorsque nous lisons dans Jean, la Bible nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde
Il nous a envoyé son Fils. Afin que quiconque croit, quiconque mettra sa foi sur cette personne, ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. Qu'il ait la vie. Et cette vie en abondance. Et la personne dont on parle, en qui toute l'humanité devait mettre sa foi, c'était la personne de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux crier Amen fortement? Acclamons fortement le roi. Oh, que le Seigneur soit béni. Dans Genèse 28. Oui. Genèse 28. Nous allons faire la lecture tous ensemble. C'est un long passage, mais on prendra quand même quelques versets seulement. Genèse 28. Genèse chapitre 28. C'est l'histoire de Jacob. Il a dit solo, il y a Jacob. Tu peux lire à partir du début. Du début de Genèse 28. Mais ici, pour gagner un peu du temps, on commence au verset 11. Même au 10, si tu veux bien. Nous lisons parole du Seigneur. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une bière dont il fit son chevet et se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sous la terre, et le sommet touchait les ciels. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Parole du Seigneur. Acclamons encore fortement la parole de Dieu. Là, c'est Jacob. Il fouillait et partait vers son oncle. Il fouillait son grand frère qui voulait le tuer. Pourquoi? Parce qu'il avait dupé la bénédiction de son frère. Il était en train de fouiller devant son frère Jacob qui le poursuivait. Oui, bien sûr, lui, Jacob, qui fouillait Jacob. Correct. Amen. Amen. Arrivé au désert. Il faisait déjà nuit. Pendant qu'il partait, il a fait un long trajet. Et la nuit est tombée dans le désert. Avant de dormir, il a pris soin de chercher une pierre qu'il a trouvée à côté de lui. Et il a utilisé cette pierre comme étant le coussin. C'est là où il avait posé sa tête. Il avait posé sa tête sur la pierre. Et il était dormi là-bas. Pendant la nuit, Dieu lui est apparu en songe. Et Dieu lui a montré une échelle à partir du lieu où il se trouvait. L'échelle partait de là et montait au ciel. Il y avait une échelle, bien sûr. Donc, à Lingala, on ne différencie pas l'escalier avec l'échelle. Comprenez que l'échelle c'est différent de l'escalier, mais comprenez, on peut comprendre. Amen. Amen. L'échelle c'est un peu différent. L'échelle c'est. L'escalier, c'est ce que nous avons dans l'horizon. Lorsque tu montes, tu fais des marches pour atteindre notre niveau. Là, ce n'est pas l'échelle, c'est l'escalier.
Mais l'échelle Échelle est souvent fabriquée avec 2 barres comme ça. Et on met la traverse comme ça. Vous comprenez la différence, non? Ça se trouve. Ah, regardez derrière là-bas. Là, c'est pas l'escalier, là, c'est l'échelle. C'est l'escalier. Alors, donc, Jacob a vu l'échelle. Qui était appuyée à partir du lieu où il était, et l'échelle est montée jusqu'au ciel. Et au bout de l'échelle, là s'est trouvé Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça signifie? C'est aussi un langage codé de Dieu. Et sur l'échelle, il voyait le ciel ouvert. Et les anges descendaient et remontaient. Ils descendaient et ils remontaient. Ils descendaient pourquoi? Et ils remontaient pourquoi? Tu dois te poser cette question. Les anges descendaient et remontaient. On commence d'abord à remonter. Parce qu'il faut commencer d'abord à remonter. Avant que les anges descendent, il faut que quelque chose remonte. La pluie ne peut pas tomber si l'eau d'en bas ne s'évapore pas. Quand tu vois la pluie tomber, cette eau-là est venue d'en bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Là au ciel, il n'y a pas une source d'eau là-bas. Toute la pluie qui tombe sur nous vient des eaux d'en bas. L'eau qui quitte le bas, qui monte, c'est ce qui revient vers nous en forme de pluie. Cela veut dire, ne cherche pas une bénédiction. C'est toi d'abord. Tu ne commences pas par la faire quitter du ciel pour faire monter au ciel. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a beaucoup qui cherchent la pluie. Ils veulent que Dieu répande la pluie sur eux. Mais ça va commencer d'abord par celui qui est en bas. Il faut que celui qui est en bas fasse monter d'abord quelque chose avant que Dieu ne fasse tomber la pluie sur toi. Si tu ne fais rien, la bénédiction ne descendra pas en forme de pluie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne cherche pas à accueillir là où tu n'as pas servi. Les ciels, c'est comme une banque. Où celui qui va retirer là-bas a eu d'abord au préalable fait garder quelque chose là-bas. Qu'est-ce que toi tu gardes au ciel pour attendre du ciel quelque chose pour c'est une question. Qu'est-ce qu'il fait pour que le ciel soit clément vers toi? Qu'est-ce que tu fais pour que la rosée, la pluie de Dieu, la bénédiction de Dieu descende sur toi? Si tu ne fais rien monter au ciel, le ciel aussi sera sec pour toi. Et en bas, tu vivras la sécheresse. Les anges montaient et descendaient. Lorsque les anges montent, ils montent avec tes œuvres. Ils montent avec tes prières. Ils vont les présenter au ciel. Au sommet de le ciel, il y a un Dieu au-dessus de l'échelle. Lorsque nous prions, Dieu t'écoute. La prière, c'est une semence. Tout ce que nous faisons de bien, c'est une semence. Et les anges de Dieu ont pour rôle de prendre tout ce que tu fais du bien sur la terre et de le faire remonter aux
yeux de Dieu. Et lorsque ça arrive chez Dieu, Dieu à son tour va les transformer. Il va te faire redescendre. Alors à ce moment-là, d'autres anges descendront pour maintenant venir te remettre ce que tu as fait monter au ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais pour que l'échelle se tienne devant toi, tu dois faire comme Jacob. Tu dois mettre ta tête sur la pierre. Ne mets pas ta tête n'importe où. Ne repose pas à tes pensées n'importe où. Pose ta tête sur la pierre. Comment l'échelle s'était ouverte? Comment l'échelle était placée? Et tout a commencé parce que lui avait mis sa tête sur la pierre. Alléluia. Amen, amen. Je voulais parler d'une chose, mais je le fais passer. Parce que c'est très profond. Je vais essayer de le dire autrement. Lorsque tu crois réellement en Dieu, ta vie ne peut pas demeurer la même. Lorsque tu crois en Jésus, tu dois vivre une autre vie, une autre réalité. Ceux qui posent leur tête au Seigneur, ceux qui mettent leur foi en Dieu, ils ne demeurent pas les mêmes. Ce n'est pas possible que quelqu'un qui croit en Jésus et qui puisse rester les mêmes d'année en année et ne change pas. Car la rencontre avec la pierre transforme la vie d'une personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si réellement tu as connu Christ, ta vie ne peut pas demeurer la même. Tes goûts ne peuvent pas demeurer les mêmes. C'est comme une femme enceinte. Elle est devenue différente d'autres. Elle est devenue différente de toutes. Même ses goûts vont changer. Pourquoi? Parce qu'elle a en elle la sémence. C'est pas par sa force, mais elle sera commandée par la sémence qui est en elle. Mais si tu as la sémence de Dieu, pourquoi cette sémence-là ne change pas tes goûts? Pourquoi tu as toujours les anciens goûts là? Pourquoi tu aimes toujours la musique du monde? Pourquoi tu aimes toujours les anciennes choses, les bières et histoires comme ça? Est-ce que tu as réellement la sémence? Pourquoi cette sémence ne te transforme pas? Parce que nous tous nous étions comme tu étais auparavant. Nous tous sommes venus là. Mais lorsque nous avons reçu Christ, nous avons reçu la sémence. Et cette sémence a changé nos goûts. Même notre façon de marcher. On ne marche pas comme on marchait auparavant. Une femme enceinte ne marche pas comme toutes les autres femmes. Elle a sa démarche à elle. Elle marche différemment. Là, tout le monde peut voir. Non, même si vous demandez pourquoi tu fais ça, elle te dira que ce n'est pas par moi-même. Il y a quelque chose qui est en moi
a changé la démarche. Pourquoi tu ne veux plus manger ce que tu mangeais auparavant? Ce n'est pas moi. Mais il y a quelque chose en moi qui a changé mes goûts. Mais pourquoi celui qui est en toi ne change pas tes goûts? Est-ce que réellement tu as la semence? Si la semence n'est pas encore entrée, voici le moment, le temps de chercher Jésus. Et si Jésus vient, il changera certainement tes goûts. Il changera tes goûts. Il changera ta façon de marcher. Si tu étais au Kelimbango, le roi de Moussé était moutou rouge, à vous changer de manche comme ma laine. C'est pour moi, amen. Moi, c'est à dire qui m'a embarqué. Gloire à Dieu. Qui m'a embarqué. C'est venu à Solo. Ouais, 9 mois. Ah, le pas 1 mois, 2 mois. Donc, on a besoin, c'est ma qualité. Mais si on est sur un 4 mois, poli. Qui m'a embarqué, on a pressé la vie. Amen. Tant que qui m'a embarqué, Posa wala bino kima kana ngemona biote biso bokima na bino menga semence akatanga itinanga tambola malembe male bango zoki bozo na mokili zulu kanini ile mokili so mbango na boza kozanga mpona soki mpona efani kati na yo eko changer babu na yo. Amen. C'est moi toi là. Amen. Oh, que le Seigneur soit béni. Zambia soit le kobu. Que le Seigneur soit béni. Zamba soit le kobu. Mon tout ça voyez surtout au monde wani. Mais yo mo ba ko bita mwana. Avant ba to ba ka mo yo. Yo mo no ba na ko bita mo. Au monde que oyo nzabo linga liboso, ozo linga mo soki. Oyo nzabo sepela ko sala ya mabe, ozaso la posa na yango. Et c'est ce qui va confirmer en toi. Et tu es devenu une nouvelle créature. Et cette semence ne nous quittera jamais. Elle ne va jamais nous quitter. La Bible nous dit, celui qui a les fils dans son ventre a la vie. Si tu n'as pas le moine dans ton ventre, dans ton zèle, donc tu n'as pas la vie. Comme les Ivoiriens disent, si tu n'as pas les zèles, tu n'as pas de vie. Aux anazèles, échange ta habitude yaba. Nana yebi ndenge na zalaki na zemi te ndenge na zalaka. Pe na ndenge na koma na zemi ya mwana ya mobali kasi na nga. Différent. Différent. Je vous dis la vérité. Différent. Oh, nous avons dans le coup. Et c'est beau. La bombe a libéré ce massif. Et c'est mon bombe a bassi a libéré ce massif. Et c'est mon bombe a libéré ce massif. Yo yé prié au roi de Mbaïna. C'est un petit peu à Satan. Yo yé par exemple. Il y a un petit peu à Satan. Quand on vous a Satan au bout de ça. Yo yé par exemple, au tiki, wapi banana yo. Oyo ko sambe le tiki ba ko panana. Il y a que quand on vous a yo du semence, ba ngo ba ko bout de ça semence wana yo. Et vous avez pas si ceux qui yo do sambe là, pe ba bazan no ba sambe là. Ça sera très difficile. Et puis le cola il est. Parce que je m'étais marié déjà à 22 ans. Ma femme avait 18 ans. Moi, c'est 18 ans. On était vraiment des enfants. Et en ce moment-là, je ne connaissais pas Dieu. Et vous voyez quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Je vivais dans les aventures étant marié. Beaucoup d'aventures. À partir du moment où j'avais reçu Jésus,
La première personne à avoir témoigné, c'était d'abord ma femme. Elle avait remarqué un grand changement. Et elle avait eu la paix dans son mariage. Et à partir de ce temps-là, Dieu nous a conduits jusqu'à ces jours. Effectivement, nous avons vu des choses et nous avons remarqué vraiment un. Mais pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui qui viennent dans les églises, leur vie est toujours la même? Lorsqu'ils viennent à l'église, ils gardent toujours leur ancienne haine. Ils gardent toujours leurs anciennes habitudes. Et à cause de cela, le nom de Dieu est blasphémé par les païens. Et les gens ne croient même pas notre Dieu ici. Si ce Dieu-là était réel, pourquoi eux sont toujours les mêmes? Ils sont comme nous les païens. On va les suivre pour obtenir quoi? C'est seulement aller passer notre temps inutilement. Parce que ceux-là qui vont vers Jésus, la plupart n'ont pas mis leur tête sur la pierre afin que le ciel leur soit ouvert. Mais Jacob avait pris le choix lui-même, forcé par personne. Il a trouvé que c'était pas bien, c'était impossible de mettre sa tête sur le sable. Il n'allait pas avoir un bon sommeil, la paix. Il a trouvé pour dormir bien dans les bonnes conditions. Il fallait qu'il mette la pierre et appuyer sa tête sur la pierre. Sans Jésus, il n'y a pas de paix. Sans la pierre dont je parle, la personne du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, c'est lui la pierre angulaire qui a été rejetée par les bâtisseurs et qui est devenue la pierre principale de l'angle. Et cette pierre-là, c'est ça le rocher des âges. Et c'est cette pierre-là, c'est là où Jésus a dit qu'il bâtira son église. L'église de Dieu est bâtie sur la pierre. La pierre veut dire quoi? La pierre veut dire la révélation de la foi. La révélation de Christ. Si tu veux devenir chrétien et te compter parmi les enfants de Dieu, il faut que le Seigneur se révèle à toi et te montre qui il est réellement. Si tu trouves la chance de le rencontrer, ta vie ne sera plus la même. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Là, c'est Jésus qui nous parle. Au verset 51. Jean chapitre 1, verset 51. Les ciels ouverts.